bienvenue sur ce webinaire consacré à l'intéressement et à la participation dans les entreprises, tout effectif confondu. Je vais vous en donner donc les définitions, les modalités d'application dans chaque structure, donc en fonction de votre effectif, en fonction de s'il y a un CSE, un délégué syndical, enfin voilà, toute cette partie-là, et aussi les réformes, puisqu'avec la loi sur le partage de la valeur, on est venu apporter des petites nouveautés en la matière. Donc, je vais attendre que les derniers participants inscrits se connectent et puis on va pouvoir y aller. J'en profite du coup pour vous rappeler que nous avons 2 autres webinaires qui sont prévus ce mois-ci. Celui du 20 juin qui va être consacré à la réforme relative aux congés payés en cas d'arrêt maladie. Et celui du 26 juin qui sera consacré aux actualités sociales et juridiques. Donc, on fera un tour d'horizon de tous les arrêts récents de cours de cassation, voir ce que ça implique pour vous. Et aussi, n'oubliez pas notre permanence d'assistance aux élus du CSE qui se tiendra aussi le 26 juin. Vous pouvez réserver vos créneaux en ligne, c'est totalement gratuit. Et là, ce sont des petits échanges complètement individuels, confidentiels et personnalisés avec nos juristes dont je fais partie pour que vous puissiez nous poser vos questions, faire part de vos problématiques et qu'on puisse vous apporter au moins un début de solution, si ce n'est des pistes d'action. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur notre site et à vous inscrire. Alors, concernant le webinaire d'aujourd'hui, donc relatif à l'intéressement et la participation dans l'entreprise. Déjà, je vais bien resituer les choses. L'intéressement, ça permet aux salariés de bénéficier financièrement des performances de l'entreprise, en gros, alors que la participation donne droit à une part des bénéfices. Donc, on fait vraiment le distinguo. Ces 2 dispositifs sont une sorte de reconnaissance en matière de gestion des ressources humaines pour la cohésion, l'engagement des entreprises, et ça offre aussi pour l'entreprise clairement des avantages fiscaux. Donc pour vous, élus du CSE, dans les négociations, il faut prendre en considération ces 2 aspects. À la fois le côté reconnaissance, cohésion, sentiment d'appartenance, intégration des salariés, motivation, et d'un autre côté, pour l'entreprise, l'APA, l'avantage des avantages fiscaux. Il y a ce qu'on appelle plus généralement les plans d'épargne entreprise, les PEE, les PEI, les plans d'épargne retraite, PERCO, qui offrent aussi des avantages fiscaux et sociaux aux employeurs et aux employés. Donc, on a toute cette partie-là qui vient être proposée pour les entreprises. Et on a la réforme et une nouvelle loi qui est entrée en vigueur concernant très généralement la participation et le partage de la valeur des entreprises, qui vient nous dire qu'à compter de 2025, même pour les entreprises de moins de 50 salariés, il faudra mettre en place un dispositif de partage de valeur à condition, bien sûr, de dégager des bénéfices. Donc, on va avoir différents critères qui vont devoir s'appliquer selon la taille de l'entreprise et selon le bénéfice réalisé. À partir de 2025, quand une entreprise qui emploie entre 11 et 50 salariés aura réalisé un bénéfice net équivalent au moins à 1% de son chiffre d'affaires, cette entreprise de 11 à 50 salariés, du coup, devra au choix soit verser une prime de participation, soit une prime d'intéressement, soit la prime de partage de valeur, ou alors un abondement sur un plan d'épargne salariale, les fameux plans d'épargne entreprise, plans d'épargne retraite et tout ça dont je viens de vous parler. Et 1% du chiffre d'affaires, des fois, c'est pas grand-chose. On se dit que beaucoup d'entreprises pourraient être concernées, à vérifier, notamment quand on va vous présenter le bilan de l'entreprise au moment donc juste après la clôture de l'exercice. Donc, ça va faire déjà partie éventuellement d'informations ou de demandes d'informations que vous, élus du CSE, vous allez porter à l'ordre du jour d'une réunion du CSE.
de voir un peu la tendance, s'assurer déjà de la taille de l'entreprise et ensuite voir ce qu'il en est en termes de bénéfices, en termes de chiffres et en termes du coup de possibilités pour l'entreprise et d'orientation pour l'entreprise sur l'un des choix. Donc, entre la prime de participation, la prime d'intéressement, la prime pour le partage de la valeur, la fameuse ancienne prime Macron, et l'éventuel abondement sur un plan d'épargne salariale. Si on n'est pas sur la prime pour le partage de la valeur et qu'on est sur une prime d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale, ça sous-entend que ce dispositif soit mis en place et qu'il soit prévu soit par la convention collective et on va appliquer du coup les dispositions conventionnelles stricto sensu, il n'y a pas besoin de négociation, soit on va mettre en place un accord d'entreprise qui va régir les modalités, les conditions, les règles de calcul et les règles de versement de ces primes à chacun des salariés. Et là, il y aura forcément une négociation. Et une négociation avec un délégué syndical, s'il y en a un, ou alors avec les élus du personnel, donc les élus du CSE. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Donc là, on dépasse l'effectif de 50. Ce n'est pas en 2025 que les choses vont commencer à bouger. C'est dès le 30 juin, donc à la fin du mois, il y a une obligation qui est prévue donc, par cette fameuse nouvelle loi qui inclut d'ouvrir les négociations en vue de partager la valeur issue d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice. Donc, fin d'année dernière, on a la loi relative au partage de valeur qui a été publiée et qui impose une obligation de négociation s'il y a augmentation exceptionnelle du bénéfice dans les entreprises de plus de 50 salariés et qui ont au moins un DS, un délégué syndical. Cette obligation, elle ne s'impose pas aux entreprises qui appliquent déjà un accord de participation ou d'intéressement et qui comporte déjà une clause spécifique en matière de bénéfices exceptionnels. Donc, ni aux employeurs qui ont déjà mis en place la participation avec une base de calcul, ce qui s'appelle la réserve spéciale de participation, qui serait plus favorable à celle prévue par le Code du travail. Donc, attention, on a plusieurs échéances. Entreprises de 50 et plus, ouverture des négociations à partir du 30 juin 2024 pour toutes les structures, donc de plus de 50 salariés, qui ont un DS et qui ont une augmentation exceptionnelle de leurs bénéfices. Sauf si dans cette entreprise, il y a déjà un accord de participation ou d'intéressement qui prévoit la clause spécifique en matière de bénéfices exceptionnels, ou alors la mise en place d'une participation avec la règle de calcul plus favorable que celle du Code du travail concernant une réserve spéciale de participation. Donc, ce sont des termes vraiment très particuliers sur lesquels il faut faire attention et sur lesquels il faut aller chercher les informations pour savoir si du coup vous allez devoir intervenir dans les négos ou non et savoir ce qui va s'appliquer pour vous. Pour les autres entreprises, donc moins de 50 salariés, je rappelle, ce sera à partir de 2025. Si donc la loi venait à s'appliquer, ce qu'il en est, c'est qu'avant le 30 juin 2024, ou au plus tard au 30 juin 2024, la loi précise que la négociation qui vise à partager donc la valeur issue d'une augmentation exceptionnelle des bénéfices, doit être engagée et doit être destinée à mettre en place un accord de participation ou un accord d'intéressement dans l'entreprise. Il y a aussi de nombreuses entreprises d'au moins 50 salariés qui disposent déjà, à la date de promulgation de la loi, c'est-à-dire fin novembre 2023, d'un accord de participation ou d'intéressement. Donc, cette dernière doivent ouvrir les négociations si jamais elles ne remplissent pas les conditions dans leur accord d'intéressement et de participation concernant une augmentation exceptionnelle des bénéfices. La négociation, elle va devoir porter sur quoi? Elle va devoir porter à la fois sur la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice de l'entreprise, en fonction notamment de sa taille, de son secteur d'activité, ou encore des bénéfices réalisés lors des bilans des activités précédentes, pour avoir vraiment la notion de bénéfice exceptionnel. La négociation va devoir également porter sur les modalités de partage de valeur avec les salariés, dès lors que l'augmentation exceptionnelle dont on parle au début intervient, bien sûr. Donc, les entreprises vont pouvoir verser un supplément de participation ou d'intéressement à leurs salariés si jamais ces dispositifs sont déjà instaurés.
Ou alors, elles vont pouvoir ouvrir des négociations plus particulières qui vont viser donc à mettre en place l'intéressement si cela n'est pas déjà fait, ou alors abonder sur un plan d'épargne salariale, les fameux plans d'épargne d'entreprise, PERCO et tout ça, ou alors verser une prime de partage de valeur à leurs salariés, en respectant donc les modalités de versement concernant cette fameuse PPV, prime de partage de valeur. On sait que chacun doit en bénéficier, qu'elle ne doit pas revenir à avoir de mesures discriminatoires, donc à exclure des salariés. Pour autant, il peut y avoir des critères de ventilation pour répartir le montant de la prime de partage de valeur en fonction des salariés. Des critères qui sont strictement imposés par la loi. L'employeur ne peut pas y déroger et les élus du CSE ne peuvent pas négocier sur autre chose que sur ces critères. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que dès lors que l'intéressement ou la participation sont mis en place dans l'entreprise, c'est une obligation pour l'employeur, après chaque clôture d'exercice, d'informer les salariés sur le versement et de l'intéressement et ou de la participation. Donc, il faut faire attention. N'hésitez pas donc à rappeler aussi cette règle aux employeurs pour avoir, vous, les bonnes informations concernant donc l'obligation de communiquer individuellement à chaque salarié le versement de l'intéressement et de la participation à la fin de chaque exercice. Ça, c'est aussi vraiment très important. Pour synthétiser tout ça, on a 3 mécanismes pour partager la valeur créée par l'entreprise avec ses salariés. Avec cette fameuse loi donc, qui est parue en fin novembre 2023. Premier mécanisme, la prime pour le partage de la valeur, soit par accord d'entreprise, soit par accord avec les CSE, soit par accord à la majorité des 2/3 des salariés, si jamais il n'y a pas de CSE ou de DS qui ont négocié avant, soit par décision unilatérale de l'employeur. C'est l'employeur qui décide seul des modalités de versement et des conditions de versement de la prime de partage de la valeur. Ça sous-entend, quoi qu'il en soit, un écrit, un acte. Il n'y a pas de formule de calcul, ça peut être des montants, des fourchettes de montants, des forfaits, des montants prédéterminés en fonction de critères objectifs. La seule modalité de répartition entre les salariés, c'est de respecter donc les critères qui sont prévus par la loi. Et il va y avoir du coup des montants qui peuvent varier. Par contre, ça ne doit pas revenir à exclure en totalité tout ou partie d'une catégorie de salariés. En termes de contribution, c'est-à-dire en termes de charges, dans les entreprises de moins de 250 salariés, la prime pour le partage de valeur n'est pas soumise à contribution. Donc, il n'y a pas de charge pour l'entreprise. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, la nouveauté, c'est que la prime pour le partage de la valeur est soumise au forfait social de 20%. Concernant les cotisations salariales, à partir du moment où on ne dépasse pas 3 000 € par prime de partage de la valeur par an, il y a une exonération des cotisations sociales pour les entreprises de moins de 50 salariés. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, les primes supérieures à 3 000 € sont soumises à CSG-CRDS dès le premier euro. Concernant l'impôt sur le revenu, donc ça veut dire pour chaque salarié, la prime pour le partage de la valeur n'est pas soumise à impôt sur les revenus dans les entreprises de moins de 50 salariés et pour les salaires inférieurs à 3 fois le SMIC. Par contre, pour toutes les autres structures, l'exonération d'impôt sur le revenu n'est applicable que si la prime pour le partage de la valeur est placée sur un PE ou sur un PERCO. Ça, c'est le premier dispositif, le premier mécanisme pour partager la valeur dans l'entreprise avec ses salariés. Deuxième dispositif, la participation. Participation volontaire. Donc ça, c'est soit un dispositif qui est prévu par la branche, c'est-à-dire dans la convention collective, et donc vous appliquez les modalités qui sont prévues dans la convention collective, soit par accord d'entreprise, donc avec un DS, soit en cas avec une décision unilatérale de l'employeur s'il y a eu un échec des négociations. Là, la participation, la formule de calcul est prévue par le Code du travail. Elle est souvent prévue aussi dans les conventions collectives quand elle est plus favorable. On tient compte des bénéfices, des capitaux propres, du salaire brut par rapport à la valeur ajoutée et l'employeur est tenu d'appliquer
cette règle de calcul bien spécifique en matière de participation. Concernant les modalités de répartition entre les salariés, elle peut être identique ou alors proportionnelle au salaire et ou au temps de présence. En termes de contribution, c'est 0% de contribution pour l'entreprise si l'entreprise a moins de 50 salariés. Au-delà, il y a un forfait social pour la participation obligatoire de 20%. Concernant les cotisations salariales, la participation, donc l'accord de participation et la prime de participation est soumise à CSG-CRDS, donc environ 9,7% du montant de la prime brute, on parle toujours en brut, et elle est exonérée d'impôt sur le revenu pour les salariés à la condition que la prime de participation soit versée sur un PE ou un PERCO. Troisième mécanisme, l'intéressement. L'intéressement se met en place par accord d'entreprise, par accord avec les élus du CSE, par accord à la majorité des 2/3 des salariés, ou alors par décision unilatérale pour les entreprises de moins de 50 salariés. La formule de calcul est libre. On va pouvoir donc déterminer et négocier librement la formule de calcul pour verser la prime d'intéressement. Les modalités de répartition entre les salariés est identique ou alors proportionnelle au salaire et ou au temps de présence, comme pour la prime de participation. De la même façon que les contributions pour l'entreprise, c'est 0% dans les entreprises de moins de 250 salariés et c'est soumis au forfait social de 20% dans les entreprises qui ont plus de 250 salariés. Comme pour la prime de participation, la prime d'intéressement est soumise à CSG-CRDS. Et elle est aussi exonérée d'impôt sur le revenu uniquement si placée sur un PE ou un PERCO. Si on remplit donc toutes ces conditions, les modalités de versement ne feront pas l'objet de contentieux, de redressement, de quoi que ce soit, donc en cas de contrôle ou en cas de contentieux. J'espère avoir été claire. Je vous laisse me poser vos questions via la capsule de chat. Vous tapez vos messages puisque le webinaire est enregistré, mais il est enregistré que sur ma personne par souci de confidentialité et de droit à l'image. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si jamais c'est plus facile pour vous de prendre la parole à l'oral, faites-le moi savoir via la capsule de chat et j'active votre micro. Non, pas de questions. Je pense que du coup, j'espère en tout cas que ça a été suffisamment clair. Vous savez du coup que dans les entreprises de plus de 50 salariés, il va y avoir une ouverture des négociations et des demandes du coup d'informations de votre part d'ici le 30 juin pour remplir les nouvelles obligations légales. N'hésitez pas à contacter nos équipes pour un accompagnement, pour des conseils supplémentaires, pour répondre à toutes vos questions. J'espère vous voir sur les prochains webinaires. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.